Bonjour, bienvenue pour cette lecture des énergies de la pleine lune du 27 avril 2021. On arrive à la fin du mois d'avril. Et donc, pleine lune, donc c'est une pleine lune rose qui est annoncée, donc une pleine lune un peu spéciale. Donc on pourra voir, donc on a peut-être pu commencer à voir dans la nuit précédente, entre le 26-27 et puis 27 ce soir, on pourra aussi encore voir cette lune, cette pleine lune. Alors, pour faire ce tirage, donc j'utilise toujours, en ce moment, une arcane majeure du Visconti Tarot. Donc je vais vous présenter les tarots et oracles en fait, parce qu'il y a juste cette carte-là qui est une carte de tarot. Donc voilà, Visconti Sforza. Enfin, Visconti Tarot, c'est le tarot de la famille Visconti Sforza. Qui a été créé au Moyen-Âge. Ensuite, on a donc une carte de l'oracle des fées. Donc le voici, illustré par Paolina Cassidi. J'aime beaucoup les illustrations dans cet oracle. Vraiment, je les trouve très très belles. Ensuite, on a une carte du petit oracle de Françoise. Donc c'est un oracle qui est fait maison. Celui-là, vous ne pourrez pas le trouver. Ensuite, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Là, il y a 4 cartes de l'oracle des elfes qui sont tombées. Voilà, de Claudia Knuppel. Et pour finir, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Alors, là, je l'ai en anglais parce que je l'avais acheté en Angleterre, mais il existe aussi en français. Je crois que c'est Les Murmures de la Nature. De Angela Hartfield et surtout Joséphine Wall pour les illustrations. Pourquoi je dis surtout? Personnellement, j'adore cette illustratrice, c'est incroyable. Je trouve incroyable le travail qu'elle fait. Je pense qu'elle doit être sacrément inspirée par ses guides pour faire ce travail. Donc il est en anglais, donc il me faudra un petit temps de traduction pour vous lire le livret qui va avec cette carte. Donc cette pleine lune, que nous dit cet arcane majeur? Eh bien écoutez, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, donc ça dépote, on peut dire ça comme ça. Alors, cette carte, c'est au final une carte de libération. Cette carte nous dit qu'il y a le monde spirituel qui nous envoie quelque chose. Alors, c'est pas forcément un événement concret, hein. Là, ça peut être quelque chose, une prise de conscience, quelque chose qui nous chamboule au niveau développement personnel et qui vient casser cette tour. Alors, ça peut être un peu dérangeant, on va dire, hein. Ça peut être surprenant. Parce que donc il y a cette énergie de casser quelque chose qui est solide, et en même temps cette tour, à la fois oui elle est solide parce qu'on l'a construise au fil des années petit à petit, mais à la fois on voit qu'elle nous enferme finalement. On n'a pas beaucoup d'espace pour respirer, pour se sentir bien, et du coup le fait de casser cette tour, ça nous permet d'aller de l'avant et de se sortir de cette situation. On a un peu peut-être enfermé. Voilà, donc ces deux énergies-là, enfin on nous dit deux choses, à la fois qu'il y a quelque chose qui peut un peu nous déstabiliser, mais au final, ça sera libérateur pour nous. Allez, on va regarder ce que nous dit donc l'oracle des fées, et ici on nous parle d'amitié. Donc le texte dit « Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. » Donc cette pleine lune, eh ben, écoutez, c'est chouette, elle est sous le sigle de l'amitié, peut-être se rapprocher de ses amis, peut-être que vous allez faire de nouvelles amitiés, vous allez vous faire de nouveaux amis, et on voit que on parle quand même de liens communs aussi, parce que bah, forcément oui, quand on est ami avec quelqu'un, on est forcément lié. Là, il y a vraiment des liens communs, peut-être des personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous, peut-être. Et là, c'est vraiment, on parle d'une amitié qui est fraternelle, qui est sincère. C'est pas juste, bon, on a des amis chez qui on va manger une fois de temps en temps, et puis quand on rentre du repas, on critique machine parce qu'elle a dit ça, machin parce qu'il est habillé comme ceci, comme cela. Bon, c'est un peu cliché ce que je vous dis là, mais voilà, c'est vraiment des amitiés là qui sont sincères. On voit que avec cette pleine lune, vous avez cette énergie là. Peut-être qu'on nous dit aussi que les amis auront de l'importance. Peut-être qu'ils seront, ce sera important de les appeler, ce sera important à la fois pour eux, à la fois pour vous, de vous mettre en lien, de vous rapprocher.
parce que vous avez des choses à partager. Alors, le petit oracle de Françoise nous parle de maladie. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez être malade, hein, c'est pas ce que veut dire la carte. Alors, on nous dit une possibilité de savoir par où commencer ton changement. Donc, cette carte, elle va s'adresser donc aux personnes qui ont peut-être déjà une maladie. Ça peut être aussi une maladie, c'est pas forcément une maladie physique, mais un mal-être ou psychologique, ou au niveau de l'âme aussi, où on se sent un peu moins bien, ou moins d'énergie, voilà, etc. Donc, il y a plusieurs formes. C'est assez large, hein, ce terme. Ce que nous dit cette carte, c'est que si vous êtes dans cette situation, si vous vivez ces situations-là, ou ça peut être aussi la maladie de personnes qui sont proches de vous, c'est une façon d'indiquer qu'il y a peut-être quelque chose à changer dans sa vie. C'est ce que nous dit la Maison Dieu. Alors là, ça arrive par l'extérieur. Bah oui, des fois, la maladie, c'est pas nous qui choisissons d'être malades. Hein, ça arrive, voilà, comme ça, pour plein de raisons, mais je ne vais pas développer là. Mais souvent, quand les maladies sont envoyées, c'est pour nous dire qu'il y a peut-être des changements à faire dans notre vie. Et donc voir qu'est-ce qu'on peut changer, modifier par rapport à ce que nous apporte cette maladie. Alors, l'animal qui nous accompagne, la grenouille. Que nous dit cette grenouille? Elle nous dit « Un grand nettoyage est à l'œuvre et il permettra de faire de la place pour la nouveauté. » Écoutez, c'est une très bonne chose. Donc, ça peut être en lien avec ce qu'on a dit sur la maladie, hein, c'est-à-dire que certes, peut-être vous êtes dans une phase où vous avez une maladie, ou peut-être autour de vous, ou encore un mal-être, hein, comme j'ai dit. Et bien là, on nous dit avec cette pleine lune, c'est le grand nettoyage, pardon. C'est ce que je disais aussi un peu avec cette carte, c'est ok, il y a quelque chose qui nous arrive, ou qui nous est arrivé, qui nous a chamboulé, mais là, ça va vous libérer, vous allez nettoyer, faire de la guérison. Alors, guérison, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être guéri si vous avez une maladie, mais en tous les cas, il y a une amélioration et vraiment un nettoyage. On enlève, on purifie, on enlève tout ce qu'il y avait à enlever, qui était en énergie négative en fait. Hein. Le nettoyage, c'est ça, la purification, c'est ça. On enlève les énergies négatives qui se sont collées par rapport aux événements qu'on vit, par rapport aux personnes qu'on croise dans la journée, etc. Donc cette pleine lune, elle va nous permettre de faire ça, ce travail de nettoyage. Donc ça, c'est pas mal. Et un nettoyage, pourquoi? Pour faire place à la nouveauté. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est souvent aussi quand on fait un soin, c'est intéressant d'avoir une étape de purification, de nettoyage. Comme ça, avec le soin, on remplit de tout ce qui est nouveau. Mais donc de façon plus générale, là dans la vie, eh ben, on fait ce nettoyage pour aller vers des choses nouvelles, des chemins, aller vers des chemins nouveaux dans notre vie et des chemins, vivre des choses qu'on a envie de vivre en fait. Hein, c'est ça l'idée. Alors, l'oracle des elfes. Alors, donc il y a 4 cartes qui sont tombées. Ben, je les ai toutes prises. Hein, je fais comme ça avec les oracles ou les cartes. Alors, on nous dit, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc là, on a un très très beau message d'espoir. J'ai peut-être pas bien montré, j'avais le doigt dessus, l'illustration. On a un très beau message d'espoir qui nous dit que, eh bien, peut-être que vous étiez dans cette tour enfermée, on n'y voit pas très clair. Donc là, on nous parle d'obscurité. Hein, vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile. Peut-être une maladie, hein, peut-être que là, ça parle vraiment à des gens qui ont eu une maladie. C'est un message d'espoir parce qu'on vous dit que même quand on vit ces périodes les plus difficiles, la lumière et la chaleur reviennent toujours. Donc voilà, un beau message d'espoir avec cette première carte. La deuxième. Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Bon, bah c'est un peu aussi le message qu'on a avec la Maison Dieu, c'est-à-dire que, alors pas par rapport au tout, mais par rapport au développement, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose, on pense que c'est solide, et bien non, parce que finalement on s'enferme dedans, donc paf, ça vient, il y a quelque chose qui vient déstabiliser pour faire quoi? Pour créer pour aller vers quelque chose de nouveau. On est toujours dans cette énergie-là. On nettoie, on casse des choses parce que c'est comme ça, c'est la vie, tout est toujours en développement. Ça rejoint aussi un peu cette idée, c'est-à-dire que même après
des périodes difficiles, eh bien, on va vers la lumière parce que tout est tout le temps en développement. Et tout est dans tout, c'est vraiment aussi l'idée du tout, hein, c'est-à-dire qu'on fait partie de l'univers. Même nous, notre petite personne, voilà, elle fait sa part de travail par rapport à l'univers. Et on est une partie de l'univers. C'est un peu comme c'est Céline Sommer, qui est médium, qui donne cet exemple-là. C'est comme si l'univers était un lac, par exemple. Et nous, on va représenter des gouttes d'eau, d'accord? Donc, si on regarde la goutte, ben, on est un individu. Mais une fois que cette goutte d'eau tombe dans le lac, eh bien, on ne la distingue plus du reste. Et donc, c'est ça un peu l'idée, c'est du tout, c'est que on est des individus les uns à côté des autres, enfin, de façon être humain individuel, mais on fait partie également du tout, du monde spirituel, de l'univers, et chacun, les uns à côté des autres, on s'assemble pour former cette énergie alors, et je sais pas pourquoi je dis énergie d'amour, on verra, les autres cartes en parlent après, mais on fait partie de cette énergie de l'univers qui fait que, qui crée aussi l'humanité, parce que nous, on est sur cette terre. Alors, on va regarder la suivante, qui nous dit « L'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. » Bah, écoutez, c'est un beau message d'espoir aussi, hein, donc voilà, on nous parle d'amour. Peut-être que si vous avez vécu une situation difficile au niveau amoureux, là, eh bien, on a vraiment, voilà, peut-être que vous vivez quelque chose, vous avez vécu, vous vivez quelque chose de difficile, d'une période plutôt obscure, eh bien, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'amour, ça va revenir, ça va venir, l'amour trouve toujours son chemin. Donc, alors c'est sûr que nous, on est êtres humains, et donc on a des fois envie que ça aille plus vite, parce que voilà, selon ce qu'on vit chacun et chacune, des fois on a envie que les choses aillent plus vite, mais l'eau, elle a son propre rythme aussi, donc des fois c'est aussi une carte qui nous appelle à la patience, à l'espoir et à la patience, parce qu'on nous dit que au final, l'amour est là pour nous. Alors, c'est pas forcément que le fait d'être aimé, mais c'est aussi le fait d'aimer. C'est vraiment, là encore, c'est une histoire de toutes. C'est comment on aime les autres et qu'est-ce qu'on reçoit d'amour aussi. Donc, c'est toute une réflexion autour de ça. Mais cette carte, plus précisément, vient nous dire que ça viendra, ça va venir. Alors, ça va venir. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire, on ne parle pas forcément de couple, hein. Là, c'est vraiment l'amour de façon générale, de l'amour dans la vie de façon plus ouverte. Et enfin, avec les elfes, qu'est-ce qu'ils nous disent encore avec cette carte? On nous dit, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Alors là, on dirait Maître Yoda qui parle, ça m'a fait penser à Yoda. On a un joli conciliabule là de lutin, de fée. Et donc voilà, on nous dit ici que cette pleine lune, elle peut chambouler. Et donc peut-être on aura besoin de repos. Peut-être que c'est cette maladie-là qui nous oblige à être dans le repos. Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que vous allez être malade. Hein, ça peut être juste on se sent un peu moins bien, voilà. Et on vous invite juste à vous reposer et surtout ne pas vous inquiéter avec ça. Parce que des fois on se dit, oh là là, je suis fatiguée, il faut que je me repose, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Et pourtant on vous dit que le repos va vous permettre d'être encore plus fort. Voilà. Donc il ne faut pas que ça vous inquiète. S'il faut se reposer, on se repose. S'il faut plus de calme aussi autour de soi, eh bien on fait en sorte qu'on ait du calme. Quand on est dans une famille avec plusieurs personnes autour de soi, c'est pas facile, mais là on vous le dit vraiment, prenez du temps pour vous, pour être au calme, parce que ça va vous permettre d'avoir plus de force par rapport à l'avenir, aux événements qui nous attendent par la suite. Et puis donc dernière carte, donc regardez cette magnifique illustration, c'est juste dingue. Il y a une infinie, enfin une multitude de détails dans ces dessins, c'est juste incroyable. Donc on a ici l'œuf, donc on voit que c'est une femme avec un cygne, et puis si on regarde bien,
on voit un homme qui est... est-ce que c'est un ange plutôt parce qu'il est un peu en transparence comme ça, avec la lune derrière et qui enlace cette femme qui est là pour elle. Voilà, et puis après, sur ce... donc on voit sa main ici. Ah oui, 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 on voit l'aile ici. Donc ça peut être l'aile du cygne, mais enfin elle est de l'autre côté. Donc ça peut être aussi l'aile de cet ange. Voilà, et dans ce dessin, il n'y a pas forcément... Enfin, en fait, il y a des détails dans les cheveux, mais sur d'autres illustrations, c'est incroyable, incroyable le travail de cet artiste. J'aime vraiment beaucoup, vous l'aurez compris. Donc cette carte nous dit quoi? Ouvre ton cœur. Donc la conclusion, la synthèse de cette pleine lune, c'est vraiment, elle est là d'ailleurs, la pleine lune, c'est vraiment d'ouvrir son cœur. Alors, je vais lire et traduire en même temps, donc ça peut prendre un peu plus de temps, mais donc voilà, on nous dit déjà, première, et donc on nous parlait d'amour hein, tout à l'heure déjà, on nous disait l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin, donc pour vous, pour les autres, l'amour est là, si on le souhaite, si on le veut, l'amour est à portée de main. Et donc on nous dit, la vérité de notre monde, de notre nature ou de notre environnement, c'est l'amour. Voilà, donc c'est posé pour avancer dans la vie, pour évoluer dans la vie, pour une planète meilleure en fait, tout simplement aussi, hein, on peut dire ça comme ça peut paraître un peu cliché, mais c'est dans l'amour qu'on arrivera à avancer et pas dans la haine, parce que la haine provoque les conflits, la guerre, les morts, donc c'est vraiment, là il est vraiment question d'ouverture de cœur. Alors ici on nous parle d'amour éternel, nous on le dirait amour inconditionnel en fait, voilà, moi c'est comme ça que je le traduirais, c'est donc un amour inconditionnel dans lequel il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de conditions sur nous, c'est vraiment une ouverture totale du cœur. Donc c'est ce qu'on vous demande, enfin ce qu'on nous demande, ce qu'on nous dit, de nous ouvrir complètement, même si ce qu'on vit est difficile, même si peut-être quelqu'un nous a fait souffrir, et quitte à en être même malade, et bien là, on va nous demander d'ouvrir complètement le cœur, de libérer, d'être dans cette ouverture et dans cet amour inconditionnel. Alors, ça ne veut pas dire, à l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi des autres. C'est d'abord s'aimer soi-même, donc à partir du moment où on s'aime soi-même de façon inconditionnelle, on ne laisse pas les autres nous atteindre. Ça, c'est très important. Alors, on nous dit qu'il y a une opportunité pour chacun et chacune d'entre nous d'expérimenter l'amour, vraiment l'amour dans son niveau le plus profond. Si vraiment on s'ouvre, voilà, il y a vraiment cette idée d'ouverture. Donc l'amour peut et donc l'amour peut... alors attendez, juste, il faut que je fasse la traduction. Donc l'amour peut circuler dans votre cœur, et on nous dit qu'il peut circuler et qu'il va circuler dans notre cœur. Donc ça, c'est un chouette message, parce que ça veut dire que cette ouverture de cœur, c'est l'énergie que la pleine lune nous envoie. Donc c'est ce qu'on va réussir à faire. La seule chose, c'est qu'il faut se l'autoriser. Voilà, il faut s'autoriser à s'ouvrir, il faut s'autoriser à sortir de cette tour. Donc là, on n'a pas le choix, parce que visiblement, là, c'est le monde spirituel qui nous oblige à sortir de cette tour. Mais voilà, il y a cette notion quand même de s'autoriser. Donc on nous dit que cet amour inconditionnel va changer vos perceptions. Et ça va vous donner aussi la force. Donc tout à l'heure, on a eu ce mot, hein, la force. Pour traverser tout ce qui est le plus difficile. Donc c'est exactement ce que je viens de dire précédemment, et c'est ce que nous dit cette carte aussi. Elles sont vraiment toujours, c'est toujours intéressant. C'est ce que j'aime moi dans les cartes, c'est que elles se complètent de façon merveilleuse, quoi. Donc on vous dit de prendre un moment, c'est ce qu'on nous a dit ici, hein, de calme, de repos. Donc on prend un moment, on ouvre son cœur et on autorise l'amour à vous apporter de la joie, de la sérénité, à renouveler l'énergie. On est ici, hein, on nettoie pour renouveler l'énergie, la passion et un bonheur total, on pourrait dire ça comme ça.
Donc voilà, donc les textes de ce jeu sont vraiment très, très positifs, hein. Ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est des messages qui sont, enfin, entre l'illustration qui est très forte et quand même ce message d'ouverture, d'amour, on voit qu'on a cette pleine lune là nous envoie quand même de la guérison, hein, malgré tout. Moi c'est comme ça que je le ressens, parce que l'amour c'est ça, hein, c'est de la guérison. Moi justement avec cette médium Céline Sommer dont je parlais tout à l'heure, elle a des groupes donc elle fait des soins, hein, de guérison. Elle parle beaucoup de cet amour qui guérit, oui, qui guérit, qui soulage. Et donc voilà un peu les messages que vient nous donner cette pleine lune, que vient nous donner cette pleine lune. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vais poster cette vidéo alors j'ai pas tout à fait fini les tirages mensuels, enfin les publications des vidéos, mais je vais la mettre maintenant parce que je tourne la vidéo le jour de la pleine lune. Voilà, bah écoutez, prenez bien soin de vous, c'est hyper important, de l'amour à donner. Oui, c'est ça, de l'amour à donner, à recevoir, finalement, c'est le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est le moteur de la vie. Voilà, à bientôt!